Quels sont les problèmes de vie que le coaching de vie aide à résoudre définitivement? Salut, moi c'est Amand Tiba, coach et fondateur du cabinet Amand, une entreprise de coaching et de formation en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans ces trois domaines-là, mon métier est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vivre. Une passion que je partage sur cette chaîne afin de t'aider toi aussi à prendre conscience de ton potentiel intérieur personnel et à l'utiliser pour créer toi-même cette personne que tu veux devenir et cette vie que tu veux vivre. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin que tu ne puisses pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Parce que l'une d'elles peut être celle dont tu as le plus besoin, sinon celle qui va t'apporter le déclic qui te manque pour pouvoir changer positivement ta personne et ta situation. Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques problèmes que le coaching de vie aide à résoudre définitivement. Ceci pour t'aider à bien et mieux comprendre en quoi le coaching de vie peut être utile, en quoi le coaching de vie peut te concerner toi. Si tu es actuellement dans une situation où chaque année, ta condition de vie ou ta vie ne change pas, une situation où tu vis les mêmes problèmes ou les mêmes difficultés chaque année, une situation où malgré les mois qui passent, malgré les années qui passent, malgré tes attentes, malgré tes espérances, malgré ton travail dur, malgré tes efforts, ta situation à toi ou ta vie reste toujours au même point de départ, tu dois comprendre que tu vis là une situation de blocage de ton propre développement et par conséquent une situation de blocage de ton évolution, de ton progrès et donc de ta vie. Et tu dois surtout comprendre que ce blocage de ta vie là est provoqué par deux causes principales. La première cause qui est à l'origine de ce blocage de ta vie est en fait le blocage de ton potentiel intérieur personnel par tes propres croyances et tes propres pensées limitantes et bloquantes. Ce sont tes propres croyances et tes propres pensées limitantes et bloquantes qui bloquent ton potentiel intérieur personnel et qui, par voie de conséquence, bloquent ton propre développement personnel et donc ton évolution, ton progrès et ta vie. Et la deuxième cause qui est à l'origine de ce blocage de ta vie, c'est quoi? La deuxième cause qui est à l'origine de ce blocage de ta vie, ce sont tes propres conflits intérieurs personnels qui limitent et bloquent ta propre capacité personnelle à faire des bons choix et à prendre des bonnes décisions, au point où les hésitations et les indécisions dominent ta vie et t'empêchent de progresser. Donc, si tu es dans une telle situation actuellement, c'est-à-dire que si tu es dans cette situation de blocage de ta vie, une situation qui se manifeste par le fait que malgré les efforts que tu fais, malgré le travail dur que tu fais, malgré tout ce que tu fais pour progresser, ta situation reste toujours au même point de départ. Si tu es dans une telle situation, donc dans cette situation de blocage de ton progrès et donc de ta vie, le coaching de vie est exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à agir sur la première cause du blocage de ton évolution, sur la première cause du blocage de ton progrès, sur cette première cause du blocage de ta vie que je viens de te présenter ici, qui est le blocage de ton potentiel intérieur personnel dû à tes propres croyances et à tes propres pensées limitantes et bloquantes. Donc, le coaching de vie est ici exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à changer tes croyances et tes pensées limitantes et bloquantes pour libérer ton potentiel intérieur personnel et ainsi déclencher ton propre développement et par conséquent déclencher ton évolution, ton progrès, le progrès de ta vie. Le coaching de vie est aussi exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à identifier tes propres conflits intérieurs personnels et à les éliminer pour libérer ta capacité personnelle à faire des bons choix et à prendre des bonnes décisions afin de déclencher ton propre progrès. Voilà donc une situation bien précise dans laquelle le coaching de vie peut t'aider à t'en sortir. Et si tu es actuellement dans une situation de contradiction incessante avec ton entourage et de contrariété des circonstances, des événements ou des situations qui t'arrivent, tu dois comprendre que tu es là dans une situation où tu es là en train de vivre une situation de non-alignement intérieur personnel. C'est quoi une situation de non-alignement intérieur
personnel. Une situation de non-alignement intérieur personnel est une situation de manque d'harmonie intérieure personnelle. Et ce manque d'harmonie intérieure personnelle-là est provoqué par tes propres conflits intérieurs personnels. Tes propres conflits intérieurs personnels qui finissent par se manifester à l'extérieur de toi sous deux formes. D'abord sous forme de contradiction incessante avec ton entourage et ensuite sous forme de contrariété des circonstances, des événements ou des situations qui t'arrivent. Lorsque je parle de contrariété des circonstances, des événements ou des situations qui t'arrivent ici, en fait, je parle des circonstances qui sont toujours défavorables à toi. Je parle des événements qui sont toujours contraires à ce que tu veux. Je parle des situations qui t'arrivent qui sont toujours en contradiction avec ce que tu veux. En fait, c'est ce que la majorité des gens, le commun de mortels, appellent en langage courant la malchance. C'est le manque d'harmonie intérieure personnelle provoqué par tes propres conflits intérieurs personnels qui, en fait, se projettent à l'extérieur de toi sous forme de mésentente fréquente avec les autres, sous forme de contrariété des circonstances, des événements ou des situations qui t'arrivent, c'est-à-dire sous forme de malchance. En fait, les conflits ou les contradictions fréquentes que tu as dans ta famille, dans ton couple ou dans ton milieu de travail sont à 80 ou 90% la projection extérieure de tes propres conflits intérieurs personnels. Et ce que tu appelles, toi, malchance, et qui n'est en réalité que la contrariété des circonstances, des événements ou des situations qui t'arrivent, n'est en réalité que la projection extérieure de tes propres conflits intérieurs personnels. C'est-à-dire que ce que tu appelles, toi, malchance, est à 80 ou 90% la projection extérieure de tes propres conflits intérieurs personnels. Donc, si tu es dans une telle situation, c'est-à-dire dans une situation où tu es toujours, de façon fréquente, en contradiction avec ton entourage, au point où tu as toujours de mauvaises relations avec les autres, et dans une situation de contrariété des circonstances, des événements ou des situations qui t'arrivent, c'est-à-dire dans une situation de malchance, sache que le coaching de vie est exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à identifier tes propres conflits intérieurs personnels pour les éliminer, afin d'établir, sinon de créer une harmonie intérieure personnelle qui va finir par se projeter à l'extérieur de toi sous forme de bonnes relations avec les autres et sous forme d'échanges, c'est-à-dire sous forme d'attraction des circonstances favorables, des événements favorables, des situations favorables, des bonnes personnes, etc., etc. Si tu es actuellement dans une situation où tu n'arrives pas à prendre la parole en public, une situation où la peur de prendre la parole en public suscite en toi l'envie de fuir la communication en public ou l'envie d'éviter la communication en public. Une situation où le stress qui précède la communication en public ou qui précède la prise de parole en public provoque chez toi la panique, la perte des idées, l'ébalmissement paralysant, le tremblement de main, les tremblements de la voix, les sueurs froides ou l'augmentation du rythme cardiaque, de la respiration et même cette envie de parler très vite pour terminer très vite la communication. Si tu es dans une telle situation, tu dois comprendre que tu souffres en fait de la glossophobie, c'est-à-dire de la peur paralysante de parler en public. Une peur paralysante de parler en public qui en fait peut être provoquée par plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs parmi lesquels il y a les facteurs psychologiques, les facteurs socioculturels et même les facteurs génétiques. C'est-à-dire que cette glossophobie-là, cette peur paralysante de parler en public peut être provoquée par plusieurs causes, parmi lesquelles il y a les causes psychologiques, les causes socioculturelles et même les causes génétiques. Les causes psychologiques qui peuvent être à l'origine de cette peur paralysante de parler en public sont lesquelles? Ce sont des causes comme la peur du jugement des autres, la peur de la critique, la peur de ne pas réussir, le complexe d'infériorité, le manque de confiance en soi et même certains traumatismes. Oui, certains traumatismes tels que un échec antérieur d'une communication en public peut être à l'origine d'un traumatisme qui développe une peur paralysante de parler en public. Et en dehors de ces causes psychologiques, il y a bien sûr des causes socioculturelles qui se résument essentiellement au conditionnement du glossophobe à travers une éducation fondée sur les croyances et les pensées limitantes et bloquantes. Croyances et pensées limitantes et bloquantes qui finissent en fait par bloquer la capacité du glossophobe à se valoriser.
ce qui en fait lui rend incapable de prendre la parole en public. Et il y a aussi, en dehors de ces causes socio-culturelles, il y a également les causes génétiques. Les causes génétiques qui se résument essentiellement à la présence très prononcée des chromosomes anxieux sur l'ensemble de l'arbre généalogique du glossophobe. Ce qui fait que dans la famille du glossophobe, il y a toujours cette peur paralysante de parler en public qui se répète à travers les générations. Donc si tu souffres de la glossophobie, le coaching de vie est exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à identifier la véritable cause de ta glossophobie. C'est-à-dire que le véritable facteur qui est à l'origine de cette peur paralysante de parler en public et d'agir sur ce facteur-là pour t'aider à surmonter cette peur paralysante de parler en public afin de t'amener à réussir de prendre la parole en public et par conséquent à devenir un bon orateur. Et si tu es actuellement cette personne qui se définit toujours comme étant inférieure aux autres, cette personne qui est toujours dominée et guidée par la peur du jugement des autres, la peur de la critique, la peur de l'échec, au point où tu n'arrives jamais à passer à l'action pour faire ce qui doit être fait par toi afin d'obtenir ce que tu veux obtenir. Si tu te sens toujours incapable de faire ce qui doit être fait par toi pour obtenir ce que tu veux obtenir, au point où tu trouves toujours les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, ou encore tu trouves toujours les raisons pour lesquelles ce n'est pas bon de le faire, ou encore les raisons pour lesquelles tu ne vas pas arriver à le faire. Et si tu es cette personne qui a toujours peur d'exprimer tes propres opinions et qui finit toujours par accepter tout ce que les autres disent, ou encore si tu es cette personne qui n'arrive pas à vendre par peur de la violence du client ou encore par peur du rejet du client, tu dois comprendre que tu souffres là d'un manque de confiance en toi-même. Et un manque qui, s'il n'est pas comblé, va t'interdire la réussite, la richesse, le bien-être et le bonheur, et finalement t'imposer de vivre une vie très contrariée, une vie que tu ne voudrais pas vivre. Donc, si tu es dans une telle situation, c'est-à-dire que une situation où tu constates que tu souffres d'un manque de confiance en toi-même, sache que le coaching de vie est exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à trouver en toi-même la valeur de ta personne et à affirmer cette valeur-là et ainsi développer une pleine confiance en toi-même. Donc, si tu es dans une situation où tu souffres d'un manque de confiance en toi-même, le coaching de vie est ce type d'accompagnement qui va t'aider ou qui peut t'aider à t'en sortir. Et si tu es actuellement dans une situation de stress prolongé qui provoque chez toi des troubles incessants, de l'angoisse, de l'anxiété, des irritations, de l'agressivité, des troubles de la mémorisation, de l'incapacité à te concentrer ou même des comportements addictifs comme la dépendance au tabac, à la cigarette, à l'alcool ou à la drogue, ou des troubles digestifs ou cardiaques tels que les ulcères d'estomac, les palpitations, les maux de tête et autres. Si tu es dans une situation de stress prolongé qui se manifeste par ces signes là ou par certains de ces signes-là, le coaching de vie est le type d'accompagnement qui va t'aider à puiser en toi-même les ressources nécessaires pour bien et mieux gérer ce stress-là afin de l'éliminer. Parce que il y a en toi, en fait, les ressources qui peuvent te permettre de bien et mieux gérer ce stress-là et de l'éliminer. Mais pour que tu puisses réussir à puiser ces ressources-là, pour que tu puisses réussir à puiser ces ressources-là qui sont en toi-même. Mais il te faut avoir la bonne méthode et les bons outils pratiques qui peuvent t'aider à réussir de trouver ces ressources-là en toi-même, à les utiliser pour bien et mieux gérer ce stress. Et le coaching de vie ici est exactement le type d'accompagnement qui peut t'aider à trouver ces ressources-là en toi-même et à t'en servir pour bien et mieux gérer ce stress afin de l'éliminer. Et si tu es dans une situation où ton temps est mal géré par toi, au point où tu n'arrives toujours pas à faire ce qui est essentiel pour toi, ce qui est prioritaire pour toi, si tu es cette personne qui ne trouve toujours pas le temps de faire ce qui est essentiel pour toi, c'est-à-dire ce qui est prioritaire pour toi, si tu es cette personne qui dépense toujours la grande partie de ton temps à faire des choses qui ne méritent pas autant de temps, c'est-à-dire si tu es cette personne qui n'arrive pas à organiser ton temps, tu dois comprendre que tu es là dans une situation de mauvaise gestion de ton temps. Une mauvaise gestion du temps qui va en fait se manifester
manifester chez toi par cette incapacité d'exécuter avec efficacité tes tâches et par conséquent cette incapacité d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. Donc si tu es dans une telle situation, c'est-à-dire dans cette situation de mauvaise gestion du temps, si tu constates que tu n'arrives pas à organiser ton temps de façon à être efficace dans l'exécution de tes tâches, l'atteinte de tes objectifs et la réalisation de tes rêves, le coaching de vie est exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à bien gérer ton temps, à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves. Si ton couple est actuellement en train de perdre sa cohésion, son entente et son harmonie intérieure à cause d'un conflit ou des conflits que toi et ton partenaire n'arrivez pas à résoudre seul, ou encore si ton couple subit actuellement les menaces de divorce alors que tu ne veux pas en entendre parler, ou encore si tu es actuellement victime d'une déception sentimentale ou d'un choc traumatique sentimental que tu n'arrives pas à surmonter seul, sache que le coaching de vie est exactement le type d'accompagnement qui va t'aider à puiser en toi-même les ressources nécessaires, la force nécessaire qui va te permettre de résoudre ce conflit, d'éviter ce divorce et de surmonter cette déception sentimentale, ce choc traumatique sentimental dont tu es victime. Et si ton bien-être physique est actuellement touché ou affecté par un excès de poids au point où tu te sens de plus en plus lourd, de plus en plus fatigué, de plus en plus paresseux ou paresseuse, ou de plus en plus essoufflé ou étouffé, si malgré ces plusieurs tentatives de perdre de poids afin de retrouver ton poids normal, tu n'arrives toujours pas à retrouver ton poids normal au point où tu ne sais pas comment faire ou ce qu'il faut faire pour finalement retrouver ton poids normal, sache que le coaching de vie est ici le type d'accompagnement qui va t'aider à faire des changements qui s'imposent à toi-même et à ta vie pour déclencher une perte naturelle de poids et retrouver ton poids normal. Parce qu'en fait, ce que tu dois comprendre ici, si tu es cette personne qui est en excès de poids et qui n'arrive pas, malgré les plusieurs tentatives que tu as faites, à retrouver ton poids normal définitivement, tu dois comprendre en fait, en réalité, que l'excès de poids dont tu es victime aujourd'hui est en fait le résultat d'une dynamique, le résultat d'un processus. C'est-à-dire que ton excès de poids obéit à une méthode bien précise, ce qu'on appelle une stratégie bien précise que tu exécutes peut-être de façon inconsciente. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, la perte naturelle de poids qui va te permettre de retrouver définitivement ton poids normal est aussi le résultat d'une dynamique, le résultat d'un processus, le résultat d'une stratégie bien précise qui va te permettre de perdre naturellement le poids et de retrouver naturellement et définitivement ton poids normal. Voilà les quelques situations dans lesquelles le coaching de vie est nécessaire. Le coaching de vie est utile. Le coaching de vie peut te concerner. Mais je souligne bien ici, les situations, les cas que je viens de citer ici, ne constituent pas une liste complète de toutes les situations dans lesquelles le coaching de vie est utile. Toutes les situations dans lesquelles le coaching de vie est nécessaire. Non. En dehors de ces situations que je viens de te présenter, il y a d'autres situations dans lesquelles le coaching de vie est utile, le coaching de vie est nécessaire, le coaching de vie t'aide à t'en sortir. Donc, si la situation que tu es en train de vivre actuellement, ou si le problème auquel tu te trouves confronté maintenant ne figure pas parmi ces situations que je viens d'énumérer, cela ne veut pas dire que le coaching de vie ne peut pas t'aider. Non. Si ton cas ou la situation que tu es en train de vivre actuellement, ou le problème auquel tu te trouves confronté maintenant, ne se trouve pas dans les situations que j'ai présentées ici, ce que tu dois faire, c'est de rentrer en contact avec nous à travers nos réseaux sociaux, notamment à travers notre WhatsApp, c'est-à-dire à travers le WhatsApp du cabinet, afin de m'exposer ton problème, de façon à ce que je puisse voir si ton problème fait partie des compétences du coaching de vie.